Le psalmiste peut dire « Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». On voit plus tard que c'est là que l'Éternel envoie la vie et la paix pour l'éternité. Bienvenue à Wake Up. Vous y aurez la vie en éternité avec beaucoup d'astuces, avec beaucoup d'amour, mais surtout avec la pensée du Seigneur, avec toute la team Wake Up ici présent. Nous allons dire bonjour à Mathie. Bonjour Madi. Membre de la team active, n'est-ce pas? Exactement. Pour nous proposer toujours des astuces. Oui, comme on les aime. Amen. À côté de toi, il y a qui, Mathie? Est-ce que tu peux me le présenter, celui qui est à côté, en face de toi? Celui qui est à côté de moi, vraiment, c'est un grand homme. C'est quelqu'un aussi qui est actif en I. Il s'agit de Harry. Harry! Merci beaucoup pour l'honneur. Voilà, je le prends bien. Je dis bonjour à tous nos téléspectateurs ainsi qu'à tout le monde sur ce plateau. Et Culture Actu, ça sera donc pour tout à l'heure. Exactement, on ira en littérature. Et comme aujourd'hui est jeudi, nous avons cette coutume de toujours aborder des thématiques avec l'invité du Wake Up qui est aujourd'hui, M. Kwasi Bonnoël. Il est cadre de banque et bon, son nom même augure d'un cadeau qu'il veut nous offrir dans cette période de fête. N'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonjour frère Madi. J'espère que tu vas bien, mon frère. Oui, très bien, par la grâce Toujours de un Dieu. plaisir de te retrouver. Plaisir partagé, frère. Et le cadeau, c'est lequel aujourd'hui que tu nous offres? Je le garde pour tout à l'heure. Ah, d'accord. Alors, comme c'est un cadeau, prenez donc vos marques pour le recevoir, ce cadeau. Et puis, nous terminons cette série de présentations par notre pasteur officiant ce matin. Il s'agit du pasteur Ali Moussa Hamani. Il est le président des églises des Assemblées de Dieu du Niger. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Madi. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé vraiment. Amen. Avec donc la team ici complète, nous allons pouvoir y aller et prier le Seigneur avec Mathie. Notre Père, nous te bénissons pour ce beau matin. Merci pour ta présence. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Les trois choses que Jésus a portées sur la croix pour nous, tel est le thème de cette méditation. Sans plus tarder, on va donc méditer ensemble. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège que nous avons ce matin de pouvoir plonger nos regards dans sa parole, cette même parole de vie. Et comme ça a été annoncé ce matin, s'il y a un thème que nous pouvons donner à cette courte méditation, nous allons simplement l'intituler « Les trois choses que Jésus a portées pour nous sur la croix ». Amen. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Donc, en lisant ce verset, on est tout de suite frappé par ce mot « porter ». Et effectivement, quand on examine les Écritures, on voit que Jésus a porté beaucoup de choses pour nous dans la Bible. Mais ce matin, nous allons retenir trois choses importantes que le Seigneur a portées pour nous sur la croix du Calvaire. La première chose, elle est dite ici dans ce verset, Jésus a porté nos péchés sur la croix du Calvaire. Puisque la Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que les péchés sont vraiment des fardeaux et des fardeaux très lourds sur nos vies, des fardeaux très lourds sur nos têtes. Le psalmiste l'a dit clairement dans le psaume chapitre 38, le verset 5. Il a dit, voici mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau et elles sont trop pesantes pour moi. Ça veut dire que tout simplement ici, David était vraiment sous le poids des péchés, il sentait la lourdeur des péchés et c'est comme si ce poids l'écrasait. Parce qu'il a dit, elles sont trop lourdes pour moi, mes iniquités. Mais même dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, les premiers versets, nous voyons Paul aussi a souffert sous le poids du péché. Il a même lutté avec le péché et le péché était un grand fardeau dans sa vie. On voyait même qu'il disait qu'il ne veut pas pécher, qu'il ne veut pas commettre le péché, mais il découvre qu'il n'a pas la force de s'en défaire et de s'en débarrasser. Il a même lancé un cri de détresse en disant « Misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort ?» Mais nous voyons dans le chapitre 8, verset 1 à 2, il a trouvé la réponse, il a dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie
qui est en Jésus-Christ, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Amen. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a été délivré du poids de péché lorsqu'il a rencontré Jésus. Et ce n'est pas étonnant parce que Jésus a pris nos péchés avec lui sur la croix du Calvaire. Je sais que la plupart d'entre nous qui écoutons ce message, nous sommes déjà sauvés et nous avons déjà expérimenté le fait que Jésus nous a déchargés de nos péchés. Alors c'est une occasion de louer Dieu et de louer le Seigneur Jésus de ce qu'il a pris nos péchés. Mais toi qui nous écoutes ce matin, il se pourrait que tu souffres également sous le poids de tes péchés, que tu n'es pas encore sauvé. Alors le Seigneur te tend la main. Tu peux être déchargé également du poids de tes péchés ce matin, tout simplement en ouvrant ton cœur à Jésus, en invitant Jésus dans ta vie, et tu expérimenteras le salut de ton âme et tu seras délivré du fardeau du péché par sa grâce. Alléluia. Amen. Deuxième chose que Jésus a portée pour nous sur la croix du Calvaire, c'est écrit également dans le texte, ce sont nos maladies. Parce que la Bible dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et quand on regarde dans la Bible, on voit que dans le plan de Dieu, même dans le plan de salut de Dieu, ce n'est pas simplement un salut spirituel, mais il y a aussi un aspect physique toujours. C'est-à-dire, Dieu veut également nous guérir de toutes nos maladies. Dans Somme 103, le verset 3, Dieu a dit, « Je suis l'Éternel qui te pardonne tes péchés, mais également qui te guérit de toutes tes maladies. » Et ici, le mot « toutes tes maladies » est un mot extrêmement important pour nous. Parce que c'est vrai, nous sommes au XXIe siècle, c'est vrai que la médecine a fait des grands progrès, mais malgré tout cela, la médecine ne peut pas guérir toutes les maladies. Aujourd'hui encore, on dit qu'il y a des maladies incurables, mais incurables seulement au niveau des hommes, au niveau de la médecine. Mais avec Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Et Jésus nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. D'ailleurs, en parcourant les évangiles, on voit une dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit clairement qu'elle a été chez les médecins pour tenter la guérison, mais sans succès. Sa situation même allait en s'empirant. Mais lorsqu'elle a eu le réflexe de venir vers Jésus, elle se disait même si j'arrivais seulement à toucher le bout de son vêtement, je serais guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché le bout de son vêtement. Instantanément, elle a été guérie. Le sang a cessé de couler parce que Jésus nous guérit de toutes nos maladies et il a pris nos maladies sur la croix du Calvaire. On voit dans les Actes des Apôtres toujours l'apôtre Pierre qui a fait une visite pastorale dans une ville qu'on appelle Lyde. Il y avait un homme couché, paralysé depuis 8 ans. Il lui a dit, « Aîné, Jésus te guérit, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et cet homme s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Il a été totalement guéri donc de sa maladie. Toi qui nous écoutes également ce matin, peut-être que tu souffres sous la maladie, mais laisse-moi te dire une chose, la guérison est disponible pour toi. D'ailleurs, il y a un mot qui est très important ici. La Bible ne dit pas qu'il nous a guéris, mais dans ce verset que nous avons lu, la Bible dit « Vous avez été guéris ». Pourquoi? Parce que Jésus a pris nos maladies sur la croix du Calvaire. Je ne sais pas de quoi tu souffres, ça peut être un cancer, mais ce cancer a été pris par Jésus sur la croix du Calvaire. Peut-être c'est le diabète, ça a été pris par Jésus sur la croix du Calvaire, toutes tes maladies. Alors ce matin, tu peux simplement donner ta foi, croire et recevoir ta guérison. Et je prie que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la troisième chose que Jésus a portée sur lui, pour nous sur la croix du Calvaire, ce sont nos malédictions. Et ça, nous voyons cela à travers un mot qui est souligné dans ce verset que nous venons de lire, de 1 Pierre 2, 24. La Bible dit, lui qui a pris nos péchés en lui, sur lui, en son corps, sur le bois. Et quand nous regardons chez les Juifs, eh bien, mourir sur le bois, c'est synonyme de malédiction. Parce que dans Galates 3.13, il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Donc, en mourant sur la croix du Calvaire, donc sur le bois, Jésus a pris toutes nos malédictions. Et ça, c'est extrêmement important, surtout pour nous, les Africains, où il y a toute une théologie de malédiction. Et les gens croient à toutes sortes de malédictions, des malédictions individuelles. Et plusieurs fois, moi, j'ai rencontré des gens qui disent « Pasteur, ça ne va pas dans ma vie parce que depuis que j'ai rencontré une telle personne qui a prononcé telle parole sur moi, eh bien, je suis maudit, je ne réussis pas. » D'autres parlent de malédiction familiale. D'autres disent, toute ma famille, personne n'a réussi parce qu'au village, il y a un vieux sorcier qui a jeté un sort sur nous. Personne ne réussit. Même ceux qui arrivent à un peu sortir de l'eau, ils retombent encore parce qu'on est sous le poids de la malédiction de notre famille. D'autres aussi parlent même de la malédiction communautaire en disant quelqu'un a jeté, le village voisin alors a jeté un sort sur notre village et personne de notre village ne peut évoluer. C'est pourquoi il n'y a aucun cadre de notre village, il n'y a aucun intellectuel de notre village, alors on est sous la malédiction. Ça peut être vrai, et c'est même vrai, mais quand tu ne connais pas Jésus. Mais laisse-moi te dire ce matin,
avec Jésus, toutes les malédictions sont brisées. Alléluia. Au plan individuel, tes malédictions sont brisées. Amen. Au plan familial, tes malédictions sont brisées. Au plan communautaire, tes malédictions sont brisées. Parce que Jésus a pris toutes nos malédictions sur lui, sur la croix du Calvaire. Tu dois croire cela et sortir de toute forme de malédiction. D'ailleurs, à la place des malédictions, le même verset nous dit qu'il nous a revêtus des bénédictions que Dieu avait promises à Abraham. Donc non seulement il a pris nos malédictions, mais en retour, il nous a accordé les bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Éphésiens que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles avec Jésus. Avec Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions physiques, les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions professionnelles, les bénédictions familiales. Et ce matin, je peux te déclarer qu'en Jésus, tu es béni et tu es béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pour terminer, pendant que nous parlons de bénédictions, si Dieu t'a béni et tu es déjà béni, n'oublie pas que ce n'est pas pour garder tes bénédictions. Dieu n'aime pas l'égoïsme, mais c'est pour partager les bénédictions. La Bible dit que Dieu fera de toi une source de bénédiction. Et pendant que nous sommes dans une période sensible au niveau de LMTV, où c'est l'appel des fonds, alors je vais te dire que si Dieu t'a béni, alors n'oublie pas de bénir l'œuvre de Dieu. Et un des moyens que je veux, ou bien une proposition que je veux te faire, c'est de bénir LMTV, qui est une bénédiction pour toi. À la preuve, ce message te bénit, cette émission te bénit, alors que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va rappeler rapidement les trois choses que Jésus a apportées. Avant les malédictions et les maladies, il a porté aussi le péché. Donc on rappelle, à toute fin utile, il a porté sur lui nos péchés, nos maladies et nos malédictions. Nous pouvons donc crier Alléluia au grand Dieu vivant et vrai. Sur le plateau, nous allons réagir, comme c'est un temps de méditation évidemment. Permettons alors à Harry de... Oui, je vais bénir Dieu pour la vie de notre pasteur. Ce qu'il dit est tellement vrai et nous le savons. La Bible est remplie de vérités bibliques. Sinon, la Bible n'est que vérité biblique. Le challenge se trouve au niveau de comment faire pour pouvoir appliquer ces vérités bibliques-là à notre vie. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à réussir ce challenge. Amen. Merci beaucoup, Harry. Et puis, notre frère... Oui, je confirme ce que le pasteur a dit. C'est une bénédiction pour moi parce qu'effectivement, la Bible dit qu'il vous sera fait selon votre foi. Amen. Et donc, quand tu saisis déjà la parole en sachant que le Seigneur a tout porté, y compris tes maladies, tes malédictions, et tu ne peux qu'être victorieux dans tous tes challenges que tu rencontres. Merci encore, pasteur. Amen. Question-réaction, Mathie? Je dis que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça c'est la phrase la plus simple, mais la plus forte également de ce plateau. Voilà, amis téléspectateurs, vous pouvez aussi également réagir. On parle de méditation, mais laissez aussi votre commentaire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur YouTube ou sur Facebook. En attendant, pasteur, voilà donc les différentes réactions. Il est temps pour nous de prier avec vous. D'accord. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons bénir ta présence en ces lieux. Nous voulons te dire merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Merci Seigneur pour toutes ces trois choses que tu as prises sur toi, sur la croix du Calvaire pour nous. Toi qui as pris nos péchés et qui nous as donné le salut de nos âmes. Nous te louons et te bénissons pour cette grâce. Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent ce matin, qui n'ont pas encore eu cette grâce d'être sauvés, que le Saint-Esprit les touche et que leur cœur soit Jésus pour le salut de leur âme dans le nom de Jésus. Également, ta parole nous rappelle que tu as pris sur toi, sur la croix du Calvaire, toutes nos maladies. Seigneur, il n'y a aucune maladie que tu ne guérisses. Et ce matin, nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont malades, Seigneur, que ta main soit étendue sur eux et que ces maladies disparaissent dans le nom de Jésus. Merci également parce que tu as pris sur toi, sur la croix du Calvaire, toutes nos malédictions pour nous accorder les bénédictions divines. Bénis chacun de nous ce matin. Bénis tous ceux qui écoutent cette émission. Bénis-les spirituellement, bénis-les physiquement, bénis-les matériellement, bénis-les financièrement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur avec notre pasteur, le pasteur Ali Moussa Hamani. Rappelons qu'il est le président de l'Église des Assemblées de Dieu du côté du Niger, que nous saluons avec beaucoup de révérence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup, cher Madi. Et puis, il est temps pour nous maintenant d'aborder une autre facette de cette matinale que vous aimez bien. Il s'agit de Culture Actu, parce que c'est là qu'on creuse et c'est là qu'on apprend beaucoup avec Harry.
Nous partons en littérature. Harry aime bien, un homme de culture, il aime bien nous faire lire. Exactement. Et nous allons aborder aujourd'hui une thématique d'une œuvre que tu as certainement visitée. Il s'agit de Naissance spirituelle. C'est de Jackie. Surnaturel. Naissance surnaturelle. C'est ça. Autant pour moi. Naissance surnaturelle de Jackie Maïs. Maïs. Exactement, merci. Ils sont nombreux les foyers, pour ne pas dire les couples chrétiens, où obtenir un enfant est devenu un véritable dilemme. Ce problème est tellement récurrent et si puissant qu'il entraîne parfois amertume, désespoir et au pire des cas, séparation des couples. Le livre Naissance surnaturelle, le récit d'un couple chrétien qui a enduré plusieurs années de frustration, plusieurs années de blessures du fait de manque d'enfants, mais qui, à force de prière et de persévérance dans la foi, a fini par obtenir un enfant. Et cet ouvrage apporte également un éclairage sur la fidélité de Dieu, apporte également un éclairage sur les promesses de Dieu pour la conception d'un enfant. Et je veux juste vous rappeler qu'il y a Anne qui est passée par cela, il y a Rebecca qui est aussi passée par cette épreuve, il y a Rachel, Elisabeth qui sont passées, Sarah, j'ajoute, qui sont passées par cette épreuve, mais qui étaient condamnées, qui semblaient être condamnés à la stérilité et qui ont fini par montrer aux yeux du monde que notre Dieu est capable d'accorder un enfantement, notre Dieu est capable d'accorder la fécondité. Et donc cet ouvrage est assez intéressant, moi je vous le conseillerais pour les personnes, sinon les familles qui passent par ce challenge, cette difficulté. On sait qu'un enfant représente beaucoup. Et donc, la voix pourrait nous apporter également du bonheur. Mais comment est-ce qu'on peut relever ce défi? Eh bien, c'est en se rapprochant du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense bien que cet ouvrage pourra également nous y aider. Amen. Amen. C'est fort, pasteur, le sujet. Ouais. Nous rappelons donc la thématique, c'est naissance surnaturelle. Et il a si bien démontré, pasteur. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. Et on peut voir que Dieu déjà a fait une promesse aux enfants d'Israël en disant qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans leur sein. Donc c'est dans le plan de Dieu vraiment de bénir les foyers et de donner des enfants. Mais il arrive souvent qu'on voit des foyers éprouvés. Mais je pourrais dire que même quand la naissance tarde à venir, il faut garder la foi, comme on a vu le cas de ce couple-là. D'ailleurs, je viens d'un voyage et j'étais avec un collègue à moi, un pasteur, qui a fait 17 ans de mariage et c'est dans la 17e année qu'il a eu leur premier enfant. Donc c'est merveilleux, Dieu répond toujours. Peut-être quelqu'un nous écoute qui est dans l'attente. Alors ce message est pour toi, le Seigneur te visitera et tu auras ton enfant au nom de Jésus. Et ce n'est pas mal d'ajouter une autre culture à sa foi parce qu'on lit beaucoup la Bible, mais un tel exemple de lecture, de témoignage peut nous aider en tout cas à nous fortifier dans notre engagement. Alors, monsieur Kwasi Noël, cher frère. Oui, frère m'a dit, c'est vraiment un thème d'actualité parce que ce n'est pas un sujet aujourd'hui qui est hors de l'Église. C'est vrai. Vous allez même dans les églises, malgré la bénédiction de l'Éternel qui est répandue, certains couples traversent de telles épreuves. Et je pense qu'il faut, à travers la lecture de l'ouvrage et l'accompagnement spirituel, aller vraiment vers cette promesse-là et la conquérir par la foi. Vraiment, j'encourage aussi la lecture. Et je rappelle à Mathie que c'est une promesse de l'Éternel. Tu enfanteras. Amen. Amen. Alléluia. Partons donc à la vidéo du jour où nous découvrons encore de nombreuses actualités autour des différentes inventions humaines. Et nous parlons aujourd'hui d'une découpeuse à jet d'eau. Je ne vais pas dire plus, je vais vous laisser regarder. Tu savais qu'il existe une machine capable de découper presque n'importe quoi juste avec de l'eau? Ça s'appelle une découpeuse à jet d'eau, et c'est une technologie incroyable utilisée dans l'industrie. Son secret? Un jet d'eau propulsé à plus de 4000 bars de pression, parfois mélangé à un abrasif comme du sable de grenat. Grâce à cette puissance, elle peut découper du métal, du verre, du marbre et même du titane, avec une précision extrême. Contrairement au laser ou aux lames, elle ne chauffe pas le matériau, donc pas de déformation ni de brûlure. C'est pour ça qu'elle est utilisée en aéronautique, automobile et horlogerie. Imagine un simple jet d'eau capable de traverser
La question reste posée, mais les commentaires, c'est sur notre plateforme que vous la faites, d'accord? Si vous ne la connaissez pas, vous la connaîtrez aujourd'hui avec Mathie. Nous en parlons sur notre plateau avec la team. Oui, en plus de tout ce qui a été dit dans la vidéo, j'aimerais souligner que c'est une technologie qui projette de l'eau à haute pression jusqu'à 4000 bars. Voilà pourquoi cette eau permet de diviser, donc de couper les choses. Et donc, quand on veut découper du métal, de la pierre, du verre, des marbres, bon, on ajoute aussi un élément abrasif dans le jet. Donc, ce qui donne cette force à l'eau de découper, même de faire des designs aussi. C'est très impressionnant et ça diffère un peu des machines qu'on a l'habitude de voir pour couper les choses. Et franchement, c'est une innovation qu'on salue aussi. C'est intéressant, n'est-ce pas, Harry? Exactement. J'avoue que cette innovation est une véritable découverte pour moi. C'est vrai qu'on connaît tous les capacités de l'eau et les capacités, j'allais même dire, incontestables de l'eau, le pouvoir de l'eau. Mais honnêtement, voir sous cet angle l'eau encore, je pense que c'est quand même innovant. Voilà. Et moi, ce qui me marque le plus, c'est que cette solution apparaît comme une alternative au laser. Le laser dont nous connaissons vraiment les capacités énormes. Mais ce qui est différent avec cette innovation, c'est qu'elle n'apporte pas de modification à l'objet traité, comme le laser qui pourrait non seulement chauffer le matériau et puis le déformer. Par contre, avec cette innovation, l'objet traité, le matériau reste intact, peut garder toute sa forme. Et c'est vraiment intéressant. Et Madi, on l'utilise dans l'industrie automobile aéronautique, dans la déco et le design, ensuite la construction, la découpe alimentaire, la fabrication de pièces sur mesure. Voilà, très pratique. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que c'est de l'eau. L'eau qui semble être un matériau assez inoffensif peut être suffisamment puissant quand il est placé sous haute tension, quand il est mis sous haute tension, pour pouvoir même percer du matériel le plus dur. C'est une image qui attire mon attention. Est-ce que déjà, M. Kwasi peut nous en dire plus? Oui, moi j'ai été agréablement surpris et confronté à cette expérience-là lorsque j'étais dans une expérience de construction. Donc au niveau de la construction, j'ai découvert pour la coupe des marbres, on en a parlé tout à l'heure. Et donc j'étais étonné du fait que le marbre est connu comme un matériau très solide. Très solide. Et j'ai été étonné de voir que les ouvriers étaient capables de couper le marbre avec précision, avec de l'eau. Ça m'a vraiment impressionné. Et depuis lors, c'est une expérience qui est restée dans ma mémoire. C'est vrai. Pasteur, au regard de cette vidéo? Oui, déjà on dit que les trois éléments de la nature les plus dangereux, c'est l'eau, le feu et le vent. C'est vrai. L'eau, on connaît les dégâts que l'eau fait, capable de faire tomber des immeubles, tout. Et on voit que c'est vraiment lié à sa pression. Donc le taux de pression, tout à l'heure, il a parlé de ça. Oui. Mais je suis impressionné de voir cette fois-ci quelque chose que j'ai jamais soupçonné, de voir que ça peut couper même du métal, cela, ça c'est vraiment une grande découverte. Oui. Donc ce qui confirme la puissance de l'eau vraiment. Amen. À partir de rien, l'Éternel peut s'en servir pour faire de grandes choses. N'est-ce pas, Harry? Les choses faibles pour conforter les fortes. Que l'Éternel vous bénisse. Et puis, vous pouvez poursuivre cette conversation également chez vous. Et puis voilà, on réagit toujours sur notre plateforme. Cela nous fera beaucoup de bien de lire vos commentaires. Sur ce, permettons alors à l'invité du Wake Up de s'installer parce que nous y allons maintenant. Nous sommes à l'invité du Wake Up avec notre frère Kwasi Bo Noël. Comme son nom l'indique, c'est un cadeau pour nous et je lui laisse la primeur de sa thématique. Merci frère Madi. Je pense que le mot a été lâché dans la prédication du pasteur et des échanges que nous avons eu tout à l'heure. Il y a un mot qui est revenu régulièrement, c'est la foi. Et donc ce matin, je voudrais partager avec mes frères et sœurs, vous qui me suivez, un thème assez intéressant, c'est comment vivre notre foi dans notre milieu de travail, dans notre entreprise. Que vous soyez un ouvrier ou un cadre, on retient très souvent que lorsqu'on sort des cultes les dimanches, on est galvanisé. Le pasteur nous donne un message qui nous donne la possibilité de pouvoir même conquérir le monde entier. Mais dès l'instant que lundi arrive, on se pose la question de savoir comment appliquer effectivement cette recommandation du pasteur. Et donc aujourd'hui, on partagera effectivement ces quelques astuces-là de savoir comment effectivement démontrer ou manifester sa foi dans son environnement de travail. Mais cela part de quoi? Cela part du simple fait que le lieu de travail, l'entreprise, est le lieu où nous passons le plus de temps. Vous voyez? Donc, nous passons pratiquement, pour ceux qui travaillent 6 jours dans la semaine, passons 6 jours au lieu de travail
et puis une seule journée peut-être à l'église. Et donc, comment, pendant ces 6 jours-là, avoir la possibilité d'exprimer sa foi, sachant que le lieu de travail, très souvent, a certaines restrictions. Il y a certaines entreprises dans lesquelles manifester la foi religieuse, que vous soyez chrétien ou autre religion, est interdit, est proscrit dans les règlements intérieurs. Mais cependant, le Seigneur nous donne toujours la mission de savoir d'aller par toutes les nations et de faire des disciples. Donc, il ne s'agit pas de faire des disciples à l'église seulement ou à la maison, mais également dans le lieu de travail. Et déjà, savoir que comment est-ce qu'on peut commencer à comprendre déjà l'esprit du travail. Le travail n'est pas en fait une malédiction, le travail est une bénédiction. Le travail, c'est un peu le premier pas que le Seigneur donne, que Dieu donne à l'homme dans le jardin d'Éden. En le plaçant, il dit, il le met là pour le cultiver et le garder. Et donc, lorsque Dieu nous met dans un environnement de travail, nous devons comprendre que c'est une bénédiction. Amen. Même si le travail que nous faisons n'est pas celui qu'on avait souhaité quand on était jeune. Beaucoup d'entre nous, on avait des rêves quand on était jeune, on voulait devenir pilote, on voulait devenir médecin, on s'est retrouvé dans un autre métier. Ça ne doit pas être un blocage. Quel que soit le métier dans lequel nous sommes, quel que soit l'environnement où nous nous positionnons, considérons que nous sommes en mission de la part du Seigneur pour impacter notre environnement. Plusieurs également ont traversé des moments difficiles, soit vous étiez le chouchou de votre papa, de vos parents, et des événements sont arrivés. Vous vous retrouvez aujourd'hui domestique dans une maison, mais sachez que Dieu vous a mis là pour également impacter. Regardez l'histoire de Joseph, qui était le fils adoré de son père, qui se retrouve en Égypte en tant que serviteur. Il n'a jamais voulu être là, mais sa position là, Dieu a utilisé cette position pour que Joseph devienne après un premier ministre. Quel que soit là où Dieu te met, quelles que soient les circonstances qui font que tu es dans un environnement, ne demande pas pourquoi, ne considère pas ça comme étant un sort ou encore une malédiction, mais trouve les moyens de pouvoir impacter ton environnement. Mais comment? Je note aujourd'hui les 5 étoiles. Moi, j'appelle ça les 5 étoiles de la foi en milieu de travail. La première étoile, c'est l'intégrité. Donc, vous êtes dans un environnement de travail. L'idée n'est pas forcément de se balader avec la Bible et qu'on sache que l'homme de Dieu, où il vient, le pasteur est là. Et si vous voyez très souvent dans les environnements de travail, on a des thèmes péjoratifs pour indexer les personnes qui ont du mal à se présenter en tant qu'enfant de Dieu. On utilise souvent les histoires de maman tant. Bon, c'est pas pour, je ne voulais pas blasphémer, mais maman tant bien, monsieur pasteur. Vous voyez, ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous soyons des missionnaires. Et la vie d'un missionnaire, on a sur notre plateau la chance d'avoir un missionnaire. Vous savez que la vie d'un missionnaire, un missionnaire peut être dans un village, il peut faire 3 ans dans le village sans qu'on sache que c'est un homme de Dieu. Mais il est avec le peuple, il est avec les villageois, quels que soient les événements heureux ou malheureux, il est avec eux pour gagner leur confiance, pour avoir leur approbation en tant que personne sociable avant maintenant d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Ça prend du temps souvent de gagner des vies et c'est la même chose dans le milieu de travail. Donc Dieu nous met dans un environnement, il faut pouvoir gagner l'environnement par notre présentation. Il faut être intègre, il faut refuser effectivement tout ce qui est compromission. Et donc, ce n'est pas parce que je suis dans un environnement et l'environnement fonctionne de telle manière qu'il faut que je manifeste ainsi. C'est pas ça après, parce qu'in fine, il faut toujours garder à l'esprit la finalité, c'est d'annoncer Jésus. Si vos premiers pas déjà contredisent le message de la parole de Dieu, vous aurez des difficultés à gagner des âmes dans votre milieu de travail. Et ça, je veux laisser l'exemple de Daniel et ses compagnons, qui étaient esclaves en Égypte, à Babylone, mais qui ont refusé de se compromettre en mangeant de la nourriture souillée. C'est un choix qu'ils ont fait. Et le résultat est là, Dieu les a élevés. Donc, la première étoile que je voulais partager avec toi, c'est l'intégrité. La deuxième étoile, c'est l'excellence. La Bible ne dit pas que les enfants de Dieu sont appelés à être à la tête et non à la queue. Et je pense que l'un des éléments sur lesquels les chrétiens devront insister quand nous sommes dans un environnement, c'est l'excellence. L'excellence n'est pas le perfectionnisme. Ça, il faut souvent distinguer ces 2 éléments. Vouloir toujours être le premier, ce n'est pas ça l'excellence. L'excellence, c'est très simple.
L'excellence, c'est bien faire le travail qu'on m'a confié. C'est ça l'excellence. Et quand vous le faites, vous rendez gloire à Dieu. Quand vous faites bien le travail qui vous est confié, vous honorez le Seigneur. Et c'est pourquoi je veux que toi qui m'écoutes, qui es chrétien, quel que soit l'amour ou pas que tu as pour le travail, sache que c'est de là que vient ta subsistance. Et donc, il faut le faire avec amour. La Bible dit dans Colossiens 3, 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme vous le faisiez pour le Seigneur. Et donc, il faut dans notre travail, il y a certains emplois où on vous donne des objectifs. Mais si tu es chrétien et que tu dois manifester ta foi se manifestera également par le sérieux que tu mets dans le travail. Il ne faut pas bâcler le travail. Il faut montrer que effectivement le Seigneur t'a donné les compétences pour être dans le peloton. Pas forcément être toujours le premier, ça c'est le perfectionnisme, mais il faut être dans le lot de ceux qui font bien le travail, qui effectivement sortent du lot. En entreprise, on appelle cela la performance. D'accord. Parce que la performance est différente des résultats. On vous dit de faire 100. Si vous faites 100, vous avez fait les résultats. Mais quand vous faites 101, 110, on dit que vous êtes performant. Et ça, la performance, ça doit être une vertu des enfants de Dieu. Et donc, c'est la deuxième étoile par laquelle l'enfant de Dieu peut manifester sa foi en entreprise. La troisième étoile dont je vais parler, c'est le témoignage, mais le témoignage silencieux. D'accord. C'est très important, le témoignage silencieux. C'est quoi? C'est ce que tu fais, ce que tu montres comme attitude, soit dans les moments de stress, parce que l'entreprise peut traverser des moments difficiles. Mais est-ce que toi, tu paniques? Est-ce que c'est toi qui es le fouteur de troubles en entreprise? Mais l'enfant de Dieu n'est pas celui qui va venir chaque fois crier dans les bureaux que oui, Jésus vous appelle, donnez votre vie à Jésus comme Jonas à Ninive, vous comprenez? Mais l'enfant de Dieu est celui qui, par ses actes, par son comportement, par ses attitudes, même quand il tient des réunions, pour nous qui sommes cadres qui tenons des réunions, quand un enfant de Dieu tient une réunion avec même la direction générale du conseil d'administration, il se fait remarquer parce que sa posture, sa présentation, je ne peux pas dire que je suis l'enfant du royaume. Et je viens en haillant à une assemblée, à une rencontre. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là que j'appelle témoignages silencieux montrent également que nous sommes les enfants de Dieu. Cela honore le Seigneur. La quatrième étoile, c'est la parole. La parole donnée ou la parole prononcée. Vous savez, nous devrons pouvoir apporter la vie autour de nous. C'est-à-dire, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut que nous, dans notre environnement de travail, soyons ceux qui apportons la vie, soit par les conseils, soit par l'exhortation, soit par tout ce qui est orientation. Parce que quand Dieu nous met dans un environnement, vous verrez que les hommes viendront à nous chaque fois. Et moi, ça a été vraiment mon expérience. Partout où je suis passé, j'ai été considéré comme étant, souvent même on me porte le prénom de l'abbé, le père. Pourquoi? Parce que j'écoute. J'écoute mes collègues et je leur donne des conseils, des orientations, mais qui viennent inspirés par l'Esprit de Dieu. Parce que les conseils des hommes qui vont vous dire, par exemple, si vous avez des difficultés au travail, détournez, mettez la main dans la caisse, ça, ce sont des conseils de la mort. Ouais. Mais quand un enfant de Dieu apporte des conseils de vie et que le collègue qui n'est pas converti voit les résultats, il revient vers vous pour dire, mais quel est votre secret? Et voilà la porte que le Seigneur ouvre pour pouvoir annoncer l'évangile. Amen. La dernière étoile, qui n'est pas la plus simple et qui n'est pas la dernière, la plus légère, c'est la prière. Dans tout ce que nous ferons... C'est là qu'Harry t'attendait, quoi. Voilà, la prière. Dans tout ce que nous ferons au travail, il faut le faire par la prière. Parce que nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu. Nous avons un compagnon fidèle qui est avec nous et qui doit nous donner de décanter toutes les situations. Amen. Et c'est quelque chose que je fais toujours. Ça, c'est vraiment un témoignage que je veux donner parce que toute situation que je rencontre, même pour diriger une réunion, même pour traiter un dossier, je prie. Et quand je finis, j'ai un de mes frères qui suit également cette émission qui pourra confirmer, quand je finis, c'est comme si le Seigneur me donnait une vision claire du chemin à emprunter pour régler le problème. Et les résolutions sont toujours spectaculaires. Et c'est ça qui nous distingue, nous, enfants de Dieu, de ceux qui sont de l'autre côté. Et ça, c'est très important. Et voilà les 5 étoiles et que je voudrais partager avec vous, certainement dans une autre rencontre. On verra, il y a d'autres points, notamment les défis qui se présentent aux chrétiens dans son environnement et comment régler ces défis-là. Mais pour le moment, je ne veux pas vous donner
trop à manger pour ne pas pouvoir digérer. Mais regardez ces 5 étoiles-là déjà et appliquez-les et vous verrez le témoignage qui viendra. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Et nous voulons laisser juste notre pasteur commenter ou apporter un additif à cet exposé. Je dirais que c'est vraiment un exposé très riche et je pense qu'il résume l'essentiel de tout ce qu'on peut attendre d'un chrétien, surtout dans un milieu non chrétien. Et je pense que le premier point qu'il a souligné, c'est un point extrêmement important, l'intégrité. Et je crois que quand on constate ce trait de caractère donc, en quelqu'un, déjà, on va se demander, mais quel est son secret? Oui. Parce que je crois que c'est quelque chose que c'est la présence de Dieu vraiment qui nous rend intègres à un certain niveau. Mais aussi, surtout, le dernier élément, la prière. Ça prouve que on ne travaille pas en comptant sur nous-mêmes, mais on travaille en comptant sur Dieu. Et ça, ça fera la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Le non-chrétien, il se limitera seulement à ses compétences. Or, le chrétien, avec la prière, il peut aller au-delà même, parce que Dieu va lui révéler des choses que peut-être les livres ne donnent pas, que d'autres ne peuvent pas apporter, mais là, on fera que c'est la sagesse qui le dirige. Voilà. Harry, ton commentaire? Oui, et ce que je dirais, c'est que nous sommes tous d'accord que jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ, on ne le perçoit pas parce qu'il n'est pas là physiquement. Et ceux par qui, sinon au travers desquels on devait voir Jésus-Christ, c'est bien entendu nous les chrétiens. Et donc, il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu d'imprimer cette image de Jésus-Christ là où nous sommes pour qu'on puisse témoigner, l'environnement puisse témoigner que là, il y a eu un enfant de Dieu, là, il y a eu un chrétien. Amen. On voulait donc laisser aussi le micro à Mathilde, mais elle va tenir juste sa position pour nous introduire dans un trickbox. Ça va en même temps être pour elle la transition. Chers frères, merci pour cet exposé brillant autour de comment vivre sa foi au travail. Ces 5 points sont des points à ne pas négliger, cher public. Et puis, réagissez si vous avez aimé. Et comme il a dit, restez toujours sur notre Wake Up tous les jours, de lundi au vendredi, pour pouvoir en apprendre davantage. Il y aura donc une suite, n'est-ce pas? Je confirme, oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mathie, nous l'avions dit, tu gardes le micro et puis on parle avec toi au Trickbox. Trickbox avec Mathie. On parle aujourd'hui des astuces hommes. J'aime bien les astuces hommes quand elle les fait. Alors, elle parle aujourd'hui d'une astuce pour lasser les souliers en cuir. Pasteur, je vous vois déjà avec une belle paire de souliers, mais elle a quand même des petites astuces pour nous. Exactement. Merci Madi pour l'annonce. Je m'y attendais parce que ça t'intéresse. Et chers Wekopiens, bonjour à vous, rebonjour en fait. Ce matin, comme Madi l'a dit, je partage une astuce très simple pour pouvoir permettre aux hommes de pouvoir bien lasser les souliers. Alors, je précise qu'on a tous une manière de lasser les souliers, les chaussures. Mais la précision que j'apporte, c'est qu'il faut différencier les baskets des souliers parce que ce n'est pas forcément les mêmes manières de lasser les chaussures. Et on ne s'en rend pas toujours compte, mais bien lasser ces chaussures permettent aux pieds de respirer tout au long de la journée. Donc, pour éviter les pressions, il ne faudrait pas lasser de la même manière qu'on lasse les baskets et lasser aussi de la même manière aussi les souliers. Il faut laisser du moins respirer les pieds et pour cela, tout le monde n'a pas la bonne manière. Voilà. M'a dit, je sais que tu portes des souliers. Oui, je porte des souliers. Ainsi que le pasteur Harry, mais est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre lasser les baskets et puis lasser les souliers? J'attends. Justement. Donc ce matin, je ne saurais pas trop vous expliquer avec la parole, etc., vous montrer les techniques, mais on va aller directement à la vidéo. C'est encore mieux. Bon, j'espère que tout le monde a bien vu. Et la différence entre les baskets et les souliers, c'est que quand on les lasse, on ne met pas de pression, on ne tire pas, on ne fait pas de croisé avec les lacets. Parce qu'en le faisant, c'est comme si... C'est sûr que ce n'était pas croisé, hein? Non, ce n'était pas croisé. Croisé, c'est comme ça. Mais là, c'est de manière linéaire. Voilà. Donc, on remarque qu'il n'y aura pas de pression sur les pieds. Et surtout que dans la journée, quand on porte les chaussures, on a tendance à remarquer un pied qui est un peu déséquilibré.
équilibré, du moins qui commence à se chauffer. J'imagine un peu quand le pasteur est en train de prêcher, il prêche, et puis à la fin de la prédication, il sent que là, ça chauffe dans les pieds. Oui, quoi. ça chauffe dans les pieds, ça impacte aussi l'humeur parce que la pointe des pieds a agressé et l'humeur, ça peut même faire baisser franchement l'énergie. Et donc, ce matin, on a la résolution, enfin, on a du moins la bonne manière de pouvoir lasser les chaussures en cuir, surtout les souliers. Donc, Madi, je t'invite. Le jeudi prochain, j'aimerais bien voir ça. Hein. Oui, non, il n'y a pas de problème. On ne croise plus les lacets. Tranquille, tu verras cela. Monsieur Bono, j'espère que vous avez appris. Oui, je confirme. Et moi, je suis preneur parce que de mon métier, ce sont nos chaussures qu'on porte toute la journée. Donc, je vais mettre cela en place. Mon frère Harry, toi, c'est un peu plus depuis un certain temps, je ne porte plus de souliers, mais je pense que je viens d'apprendre et ça pourra m'aider peut-être le jour de mon mariage ici, on ne sait pas. C'est sûr. Harry, c'est sûr. Merci, d'accord. Amen. Voilà, Madi. Et je crois que nous restons toujours dans la même dynamique d'apprendre des astuces autour donc du vêtement. Passons donc à le saviez-vous. Et connaissez-vous la différence entre les différents types de cols de chemise masculine? Les différents types de cols de chemise masculine, c'est avec Harry qu'on va encore apprendre. Effectivement. Alors, Madi, déjà, moi, je vais commencer cette rubrique par te poser cette question. Est-ce que déjà, tu sais le nom du col de chemise que tu portes actuellement? Bon, le col là, c'est une chemise sans col. On l'appelle souvent, dans le jargon ivoirien, ça s'appelle col Mao, mais je ne sais pas pourquoi ça porte le nom col Mao. Non, c'est le bon nom, c'est pas le jargon, c'est pas que le jargon ivoirien, c'est le bon nom, c'est le nom qui sied. Donc, c'est le col Mao. Ah, super. Donc, Madi a bien répondu. Voilà, déjà, je veux préciser qu'il existe plusieurs cols de chemise qui sont répertoriés en fonction de leur forme et en fonction de leur degré. Donc, déjà, je rappelle encore qu'il existe plusieurs types de cols de chemise masculine. Il existe vraiment une pléthore de cols. Mais là, nous avons repéré les plus courants. Donc, nous avons trouvé 9 types de cols de chemise que je vais maintenant vous citer. On a le col italien, le col français, le col américain, le col anglais, et puis il y a le col rond. Mais je rappelle que tout cela sera illustré et on aura des images. Donc on a le col rond, on a le col Mao, il y a le col cassé. Et le col cassé, sa particularité, c'est qu'il est utilisé pour les grandes cérémonies et très souvent c'est assorti avec les nœuds papillons. Les nœuds papillons. Voilà, avec les nœuds papillons. On a le col officier, le col inversé. Et il y a cette nouvelle tendance actuellement, je ne sais pas, Madi, je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler, le col tulipe. Ah ouais. Exactement, c'est cette nouvelle tendance que nous avons maintenant. Voilà, c'est vraiment fréquent, qui est un dérivé du col inversé. Le col inversé, c'est-à-dire les cols que nous avons naturellement sont tout simplement inversés. Et comme je l'ai dit, on aura une image pour pouvoir illustrer tout cela. Donc le col tulipe a été inspiré par le col inversé. Donc on va solliciter la régie pour pouvoir avoir la vidéo d'illustration. Très bien. Wow. Voilà, donc super. je pense qu'on est tous situés maintenant. Ça se fera maintenant en fonction des goûts de chacun. Je sais maintenant que je portais souvent quand même des chemises italiennes. C'est ça. Et il m'a dit qu'il portait aussi des cols inversés. Les cols tulipes aussi. Non, je pense que c'est tulipes, c'est qui très souvent les cols relevés là. Ah, d'accord. Voilà, tulipes, c'est ça. Ouais, Mais d'accord. là, l'école de M. Bono, Ça, ouais, c'est l'école français. Si, si. On apprend bien. Pasteur, Oui, j'ai vous beaucoup portez appris. quel genre de col? Bon, j'aime bien l'école Mao en général. D'accord. Super. Bon, alors, donc, je pense que les téléspectateurs apprendront davantage en écoutant et en réécoutant Wake Up, parce que c'est disponible encore sur notre plateforme YouTube. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons pris plaisir à vous présenter cette émission. Je veux juste laisser le verset boussole à Mati. Nous retenons ce matin 1 Pierre 2, le verset 24, qui nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrisses duquel vous avez été guéris. » Pasteur, conclusion? Et nous bénissons le Seigneur pour cette émission qui est vraiment très riche et très instructive. Et vraiment, moi, j'ai personnellement beaucoup appris et je pense que tous les téléspectateurs aussi, c'est pareil pour eux. Nous sommes à une période particulière pour LMTV, c'est la période de l'appel de fonds. Nous savons que cette télévision est très importante, elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté de l'Afrique, la fierté du
monde média chrétien en général. Donc, nous savons aussi que les médias ont besoin vraiment un soutien financier pour bien fonctionner. Alors, à cette occasion, donc, je voudrais vous encourager à soutenir fortement LMTV afin que les émissions puissent continuer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cher frère Kwasi Bonoel, merci encore d'avoir partagé ces 5 astuces pour pouvoir avoir une vie de prière, être conséquent au travail. Merci en tout cas pour l'hospitalité habituelle et puis merci aussi au pasteur pour l'édification. Que Dieu vous bénisse. La team, qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir? Allez, shalom.